Bonjour Lion et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Lion, on va aller regarder l'énergie de la mi-juillet pour vous et la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent et les rôles peuvent être inversés. Juste de garder ça en tête. Ok, c'est une lecture générale. Je vais commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Chanson pour Lion, s'il vous plaît. L'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Angel Eyes de ABBA. Les yeux d'ange, c'est plutôt un avertissement. Une fois que vous regardez dans ses yeux, vous allez être pris dans son piège. Vous allez être hypnotisé. Il va prendre votre cœur et vous allez payer le prix. Bon. Prenez seulement les messages qui vous parlent, Lion. Message. Plus il y en a, mieux que c'est. Oh, ben on parle vraiment d'une personne ici qui est plutôt playboy, là. OK? C'est quelqu'un qui aime avoir des options ou quelqu'un qui a souvent fait ça, OK? Il y a toujours eu d'autres personnes. Bon. Mais pour X raisons, c'est quelqu'un qui est capable... C'est quelqu'un qui est capable d'hypnotiser les gens. Les araignées. Il hypnotise des gens dans son piège. Dans son piège. Voilà. On va aller regarder l'énergie du lien avec cette personne, Lion. On a le 4 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication avec cette personne, ok, pour plusieurs. Vous avez essayé toutes sortes de façons d'essayer d'oublier cette personne ou de guérir de ce lien, ok. Peut-être que vous aviez dû prendre un moment de repos, vraiment pour guérir. Vraiment un moment de repos. Il se peut que cette personne vous ait mis dans un épuisement, là, ok. C'est comme un épuisement mental. Okay. Vous avez besoin de sommeil. Ça a été quand même assez éprouvant ici, Lion, ça. On a le valet des épées ici. Gémeaux, Balance, Verseau encore. Vous pouvez faire avec quelqu'un de élément air. Il se peut que cette personne garde toujours un œil sur vous, même si c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup d'ennuis. Il y a quelque chose qui change un peu chez cette personne avec tous les papillons ici, ok? Mais ça peut parler aussi des gens qui papillonnent autour de lui ou de elle. De ce que je peux voir, il y a des options ici, là. C'est quelqu'un qui, quand même, garde un œil sur vous. Même si les gens, vous voyez que les papillons tournent autour, mais il ne regarde pas vraiment les papillons. Il est juste habitué d'avoir des gens qui papillonnent autour de lui, mais ça ne change rien pour lui. C'est comme quelqu'un qui vit proche de la plage puis qui ne va jamais à la plage. C'est quelqu'un qui vit proche des plus belles forêts du monde puis qui y va pas. Pas souvent. Profite pas. C'est quelqu'un qui a plusieurs options. Des belles personnes probablement. Mais
Il ne regarde pas les autres personnes. Il est curieux de vous ici, une curiosité. C'est soit vous ou cette personne. Hein, les rôles peuvent être inversés. Mais c'est ça. On dirait que c'est quelqu'un qui vous observe plus. Ok, c'est quelqu'un qui veut en savoir plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas vraiment vous connaître tant que ça. Ok. Il se peut que ce soit une nouvelle personne aussi. On a le 8 des pentacles, possiblement quelqu'un avec qui vous travaillez. On a Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Vous aviez déjà travaillé avec cette personne ou c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous, soit sur ce lien ou travailler avec vous, ok? On dirait un partenaire de travail pour plusieurs. On dirait vraiment un partenaire de travail. Parce que le 8 des pentacles, disons dans le Rider-Waite ou même dans d'autres jeux, le 8 des pentacles, c'est quelqu'un qui est seul, qui travaille seul. Mais ici, on nous indique vraiment une autre personne, un partenaire de travail. Mais il se peut que cette personne veut travailler avec vous, comme je vous dis, soit sur ce lien ou travailler. C'est peut-être même un apprenti pour certaines personnes. Vous êtes en train de former cette personne, mais cette personne est en train de tomber en amour avec vous ou a tombé en amour avec vous. Ça peut être vice-versa. Vous êtes l'apprenti de cette personne. Et on a ici le 10 des bâtons. Il y a quelqu'un ici qui travaille trop fort ou qui prend trop de responsabilités, qui en prend trop sur ses épaules, a besoin de déléguer un petit peu plus ici, ok? Vous avez besoin de demander aussi de l'aide, sinon. Vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie, là. Vous êtes en train de complètement vous burner, brûler, burn out. Il y a possiblement des problèmes de santé dus au stress, peut-être même au stress de ce lien. J'ai failli le dire tout à l'heure, ok? Parce qu'ici, il y a guérison aussi, possiblement physique, pas juste mental, mais mental, ça vient. Quand on est fatigué mentalement, ça va sortir vraiment physiquement aussi. Et ça peut sortir comme des maladies graves, ou ça peut sortir pas trop grave, mais quand même, ça peut sortir physiquement, parce que c'est trop pour l'esprit, la charge est trop, donc ça doit sortir dans le corps aussi. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas être trop workaholic, pas trop travailler ici, et avoir un bon équilibre dans la vie, parce que c'est vous qui allez en souffrir, et puis d'autres personnes à côté de vous vont en souffrir aussi. Donc, il faut demander de l'aide ou juste prendre du repos, prendre le temps de vraiment... il y a toutes plein de choses que vous pouvez faire. Je ne sais pas quoi faire, mais il y a de la musique qui est apaisante juste sur YouTube, qui apaise vraiment. Tu mets ça dans tes oreilles. Si t'es pas apaisé, là, ça aide en tout cas. Il n'y a pas juste ça. Il y a des gens qui peuvent aider, des organismes. Il y a toutes sortes de choses pour aider. Surtout quand vous vous sentez tellement désespéré, vous n'aviez plus envie de continuer, là, ok? Il ne faut pas lâcher la patate. Il y a d'autres moyens. Puis les problèmes, très, 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 très souvent, tout le temps, c'est temporaire. Temporaire. Il y a quelque chose à apprendre. OK. Je clarifie, là. On a ici le 9 des bâtons. Le 9 des bâtons qui a causé vraiment beaucoup. En fait, le 9 des bâtons, vous avez une certaine méfiance. OK? Il y a quelqu'un qui a une méfiance par rapport à ce lien. Les deux peut-être, mais ça a été très éprouvant. Le 9 des bâtons, c'est
juste avant le 10 des bâtons. C'est juste trop une charge, ce lien, OK? C'est vraiment très pesant, ça a été éprouvant, ça a blessé, ça vous a blessé, ça a blessé cette personne. Faut, faut arrêter de le schéma qui se répète ici. Faut vraiment arrêter ça. On a le valet des coupes. Donc, on a le valet des coupes et on a le qui vient clarifier le valet des épées. OK? Donc, c'est quelqu'un de très curieux de vous, quelqu'un qui aimerait beaucoup s'excuser, refaire les choses, qui a compris. On travaille là-dessus. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis si on regarde vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Peut-être qu'on n'a pas vraiment pris le temps de parler, de vraiment voir qu'est-ce qui est possible pour nous. Rendu là. On a la force, c'est votre énergie, Lion. Quand vous êtes au travail, personne ne parle, personne ne dit quoi que ce soit, mais c'est ressenti, OK? Vous vous retenez ou cette personne se retient de dire quelque chose. Pour ceux avec qui vous travaillez avec, vous vous retenez beaucoup ou cette personne se retient beaucoup de dire les choses. C'est pas facile. Ce lien vous permet tous les deux à vraiment réaliser combien vous êtes fort et forte, OK? Et on a ici la papesse qui vient clarifier le 10 des bâtons. Donc, c'était très éprouvant ici pour quelqu'un, très lourd. Surtout le silence. Le silence avec cette personne, ça rend très lourd. Soit que c'est vraiment stressant. Ça devient stressant pour la personne à qui vous pensez quand il n'y a pas de communication de votre part ou vice-versa. Ben, ça devient vraiment très lourd. On a besoin vraiment de lâcher prise de ça. On ressent le besoin de lâcher prise. Il se peut que vous aviez décidé d'être très silencieux ou silencieuse parce que c'était justement trop pesant pour vous. C'était trop. Vous aviez dit, là, ça va faire. Là, ça va faire. Je suis plus capable. J'ai rien à dire de toute façon. C'est quelque chose, hein? On dirait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et au travail, c'est ça, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui papillonnent autour de la personne à qui vous pensez. Donc, c'est ça qui est difficile. Vous décidez de vraiment ne rien dire. Au travail, si vous travaillez avec cette personne, vous ne dites rien. Rien. Il y a aussi, s'il y a discussion avec cette personne, OK, disons que cette personne dit, j'aimerais recommencer, j'aimerais qu'on voit où est-ce que ça pourrait aller et tout ça. J'ai l'impression que vous n'allez rien faire. Vous allez vraiment laisser cette personne faire les efforts. J'ai pas l'impression que vous allez dire quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous prononcer pour le moment. Un des deux. OK. On va aller regarder les messages de cette personne, Lion. J'ai assez dit, j'ai assez parlé, j'ai assez tout fait. Ça a été moi qui ai tout fait ici. Je lâche prise, je dis plus rien. C'est à cette personne de faire le travail. Je guéris toujours de relations passées. Et c'est ça ici. Cette personne aussi a une certaine méfiance, pas juste vous. C'est quelqu'un qui a vécu aussi beaucoup de difficultés dans le passé. C'est quelqu'un qui, quand vous avez rencontré cette personne, il se peut que cette personne était en train justement de guérir de ça, OK? D'une autre situation, possiblement. Tu es si belle ou beau. Cette personne aimerait exprimer ça, OK?
tu me manques. Même si vous travaillez avec cette personne, pour ceux que, parce que ça c'est venu quand même pas mal. Même si vous travaillez avec cette personne, la communication n'est plus vraiment présente, ou la communication que vous aviez avant avec cette personne, peut-être plus, c'était plus chaleureux, ce n'est plus là. OK, ça a changé. Vous aviez changé, et tant mieux. C'est pas. Mais cette personne vous voit plus, peut-être un petit peu plus froide ou froid. OK. Et je passe par beaucoup de choses. Alors, cette personne ici, c'est pesant pour cette personne, les émotions. Surtout, comme je vous dis, si vous êtes en présence souvent de cette personne ou vous croisez cette personne en allant travailler, quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui... les émotions pour vous, c'est intense, OK? C'est intense et tout le reste, OK, qui vient avec les responsabilités, les autres sentiments comme la culpabilité, le regret. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi pour le reste de ma vie. Avec moi, je veux que nous partagions nos vies ensemble. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Il se peut que cette personne, c'est un workaholic. C'est quelqu'un qui travaille trop, n'a même pas le temps de penser à autre chose. OK? Il n'y a pas de place, presque. S'il te plaît, attends-moi. Je passe par beaucoup de choses. Il se peut que cette personne est dans des gros projets. OK? Attends-moi. Je vais terminer ce projet. Après ça, je vais être tout à toi. Je vais... il se peut que cette personne retourne, par exemple, à une ex, quelque chose comme ça, OK, pour voir s'il y a encore quelque chose là. Ça ne sera pas pour tout le monde. C'est sûr. Peur. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais aussi a peur de ne pas pouvoir garder toutes ses options. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Peut-être que cette personne a aussi une nécessité de se sentir beau ou belle, attirant, qu'il y aura toujours quelqu'un au cas où. Il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un à qui va plaire au cas où ça ne fonctionne pas avec vous. Quelque chose comme ça. Mais là, on dirait que cette personne se rend compte, mais non, même les autres options ici, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux vraiment. OK. Je vais voir qu'est-ce qui est le plus probable de se passer. OK, avec cette personne. Le potentiel ici pour Lion. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, j'apprécie. Message. Donc, ce qui est le plus probable de se passer, peut-être un message d'amour, un message, un texto, Messenger, Instagram, Twitter. Message, c'est ce qui est le plus probable de se passer. Les anges. Une carte des anges pour vous, Lion. Terminé. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir travailler sur le lien avec vous. Lorsque cette personne va soit avoir un meilleur équilibre dans sa vie, soit ne va pas regarder d'autres options, ou soit que cette personne va un peu demander un horaire moins chargé. Et on a douceur. L'archange Sandalphon vous dit: soyez plein de douceur pour vous. En ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Il y a ce grand désir de repos dans votre lecture, OK? Repos d'esprit,
aussi, lion, ok? Avoir, c'est ça, une douceur pour vous et pour les autres aussi, ok? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.